énergétique des signes de feu. C'est la dernière vidéo que je fais pour les tirages énergétiques, donc face cam, je vous dis tout. J'ai tourné le début du tirage, donc les cartes en fait, hein, en début de semaine, parce que j'étais un peu enrhumée, et je me suis dit non, Founé, ne sois pas idiote, attends pour faire tes face cam d'être un peu mieux. Comment vous dire? J'ai plus de voix presque. Bon, vous êtes les derniers et donc je suis désolée, mais vous allez avoir la voix la plus moisie, hein. Et donc ceci étant dit, non, je vais bien, hein, et ne rigolez pas, hein. Je sais que c'est ridicule, je le sais. Bref, faire ce tirage, j'ai décidé d'utiliser non pas un Lenormand intuitif, mais pour les 4 vidéos des Lenormand que j'ai fabriqués moi-même avec mes petites mimines. Et donc j'ai décidé d'utiliser un que, bah pour le coup, c'est pas moi qui ai fabriqué, c'est mon mari en fait, hein. Il l'a fait pour ma fille et Valérie, il pense à toi. C'est juste qu'il a pas le temps, mais il pense à toi, il ne t'oublie pas. Je sais que tu vas te dire, mais dis donc, il ne t'oublie pas. Voilà, je le sais, je lui rappelle. Et même lui me dit, faut que je le fasse. Bref, c'est un Lenormand un peu manga que mon mari avait fait pour ma fille à Noël dernier. Et donc, voilà. Le dos. C'est celui-ci qu'on va utiliser. Parce que ma fille ne l'utilise pas. Et donc, je me suis dit, bah, autant l'utiliser, hein. De toute façon, si elle l'utilise pas, il l'aura pas fait pour rien. Mais le Lenormand, ça comme... enfin, c'est un peu rébarbatif pour elle, je crois. Je crois que c'est pas encore le moment. C'est pas encore. Elle connaît la signification des cartes plus ou moins, mais pas encore. Voilà, c'est pas son truc. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude un tarot. Et là, j'ai utilisé la boîte à tarot. Voilà, parce que j'avais envie d'un truc un peu classique. Vous allez me dire, ça va pas du tout avec le manga. Ouais, mais j'avais envie. Voilà. Donc, ouais, j'avais envie de... En plus, le couvercle est à l'envers. Donc la boîte à tarot que je conseille pour les débutants. Les cartes sont bien, elles sont de qualité pas trop dégoûtante pour débuter. Franchement, ça va quoi, il y a pire. Le livret, par contre, bon, bah, il est succinct. Enfin, c'est quand même un petit livre, hein. C'est quand même un petit livre. Il est bien fait, mais bon, ça vaut pas la Bible du tarot, on va dire, hein. Ça vaut pas la Bible du tarot. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus à ce sujet? Bah rien, du coup comme j'arrive pas, on va le mettre de côté, hein. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, pour aller justement avec ce tarot, j'ai décidé d'utiliser en combo un jeu de magazine. Donc c'est de Quel Avenir Magazine. Et donc là j'ai demandé l'état d'esprit dans lequel on va être pour ce trimestre, ou en tout cas une partie du trimestre. Et puis j'ai décidé donc d'utiliser ces petites cartes pour nous donner la solution qui nous permettra soit de maintenir le cap dans la bonne énergie, ou soit de tendre vers une énergie un peu plus cool, si jamais c'était pas très cool. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser les plantes. Donc là, toujours avec mon petit oracle de femme actuelle, mais je pense que je vais m'en faire un à moi. Peut-être que même je vous le partagerai à vous, on verra. Donc avec le petit oracle des plantes, j'ai décidé d'utiliser ça pour prendre en fait une carte. Pour aller avec ça, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude le petit oracle des plantes qui va peut-être, en tout cas j'ai demandé ça, j'ai recherché ça, de prendre dans le langage des plantes la phrase qui correspondra le mieux au tirage avec le tarot et le petit oracle de Quel Avenir Magazine, en combo avec la pierre qui pourra nous aider. En fait, j'ai demandé une phrase et j'ai demandé une pierre qui peut soit accentuer la bonne énergie en fait, hein, de cette plante, soit contrebalancer. Voilà, en combo comme ça. Et donc après, j'ai demandé, parce que c'est un tirage complet et finalement court et en même temps très complet, et c'est à vous de faire le checker pour aller chercher à droite à gauche, hein, les choses, les informations qui vous conviennent et qui vous parlent. J'ai demandé justement à demander à vos guides un message de nos guides pour les tas qui seront donc Bélier, Lion et Sagittaire. Et enfin, un petit mantra avec les cartes de l'automne. À savoir que avec le Lenormand, nous aurons la première colonne qui sera pour la vie quotidienne, la deuxième, je regarde
anti-sèche, hein, qui sera pour le professionnel, la troisième pour le sentimental, la quatrième pour la santé, et oui, j'y ai pensé, la cinquième pour le financier, et la sixième toujours pour la transition. Avant de commencer le tirage, je voulais vous parler de 3 chaînes, dont une dont je vous ai déjà parlé. 3 chaînes qui me tiennent à cœur, parce que voilà, j'aime bien vous proposer des petites choses quand il y a des choses qui me tentent. Voilà. La première, c'est évidemment les oracles de Lou. Je vous en ai déjà parlé et du coup, je voulais surtout vous remercier d'avoir été faire un tour. Et si ce n'est pas encore le cas, vraiment, je vous invite à aller faire un tour parce que c'est une personne très très bien qui fait des tirages. Enfin, moi, j'ai vu les commentaires sous les vidéos. Elle n'a pas eu de mauvais commentaires parce que si je vous propose quelque chose, c'est quelque chose que j'aime. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais je ne vous proposerai jamais quelque chose que moi, en fait. Si je vous propose quelque chose, c'est parce que moi-même, je trouve ça soit drôle, soit intéressant, soit rigolo. Voilà, je vous proposerai jamais des trucs en me disant ouais ou parce que c'est quelqu'un qui m'a lancé. Et si c'était le cas, si c'était le cas, si c'était quelqu'un qui m'avait lancé genre un petit message, ouais, est-ce que tu peux parler de ma chaîne, je vous le dirai tout de suite, on m'a lancé, et du coup, allez y faire un tour si vous avez envie. Je vous donnerai pas mon avis. Par contre, si je vous donne mon avis, c'est que j'ai moi-même été voir, que j'ai moi-même testé un certain temps, que je connais la personne, et que dont je sais de quoi je veux vous parler, quoi. Moi, je ne suis sponsorisée que par ma carte bleue et ma tête. Vous voyez? Voilà, j'ai pas de... c'est comme ça. Bref, les oracles de Lou, c'est vraiment une chaîne très 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 intéressante, donc je vous invite tous à aller la voir, parce qu'elle fait des tirages qui sont axés très concrets, mais très pertinents aussi. Donc ouais, allez faire un tour. Ensuite, je vais vous parler de la chaîne Génération New Age. Et à chaque fois que je parle de cette chaîne, c'est la dernière vidéo où je vais parler de cette chaîne-là, dans les 4. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas suffisamment bien vous parler du truc. En fait, c'est quelqu'un qui a une culture New Age, qu'il a envie de faire partager. Et moi, je pense que le New Age est à la base de notre spiritualité aujourd'hui, de cette liberté dans la spiritualité. Sans le New Age, il n'y aurait peut-être pas eu ça, ou en tout cas pas comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui... Je trouve que c'est quelqu'un qui en parle très bien, et c'est quelque chose qui est très intéressant. J'adhère pas à tout, mais comme lui, je pense qu'il adhère pas à tout le New Age, hein, mais il en parle très très bien, avec humour, et surtout, il fait des mystères... Ah non, Mercrusterium ou Mystérieux-credi. Enfin, bref. C'est la vidéo Dixit du mercredi, mais avec le jeu du Mystérium. Je suis désolée. Mais allez voir sa chaîne parce que franchement, elle vaut le détour. C'est quelqu'un qui est drôle, qui a un humour... je pense qu'on a un humour un peu décalé. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Très souvent, il y a des blagues où je suis la seule à rire, en fait. Parce que moi, dans ma tête, ça met en route des mécanismes qui font que ça me fait marrer. Et mon mari, des fois, me regarde en me disant, mais... ouais, d'accord. Je suis toute seule dans mon délire, mais moi, ça me plaît bien. Donc, allez faire un tour. Et puis, si ça vous plaît, abonnez-vous. Et puis, si ça vous plaît pas, dites-vous que je suis un peu bizarre. Mais je suis pas toute seule, donc ça va. Parce qu'il a des abonnés quand même. Et la dernière chaîne, c'est une chaîne qui me tient tout particulièrement à cœur. Et là, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est la chaîne de mon ami. C'est de mon ami de cœur, vraiment. C'est ma praticienne Reiki. Elle pratique de la médecine chinoise aussi, mais... Enfin, je me mets en culotte devant elle. et c'est au figuré comme au propre, hein. Voilà. Voilà. C'est la chaîne Angélique Thomas, qui nous a fait sa toute première vidéo sur la réussite. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour, Angélique, tu le sais. Parce que, en fait, déjà, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un comme moi qui ne pense pas avoir la vérité vraie et qui est toujours en recherche de plus, voilà, et qui ne se rend même pas compte à quel point elle est connectée. Et Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, à travers ses vidéos, veut nous aider à prendre conscience que la spiritualité là-haut, c'est très très bien, mais que sans une base solide en bas, ça sert à rien, en fait, hein. Et que ce qu'on mentalise, les projets qu'on a, les ambitions, ne sont pas contradictoires avec la spiritualité, mais qu'elles ne doivent pas être que de l'ordre du fantasme et ne pas nous couper de l'ici et le maintenant et de ce qu'on a à vivre en dehors de ça, en fait. Et que les coups durs sont aussi là pour, pour mettre en exergue un petit peu
et en avant tout ce qui est tout ce qu'on doit apprendre, tous les apprentissages que l'on doit tirer de ça, en fait. Voilà, ça met en lumière, en fait, hein, tout ce qui doit être mis en lumière à travers nos bonheurs, mais aussi nos coups durs, nos faiblesses, etc. Donc allez voir sa chaîne. Je sais qu'elle se trouve plein de défauts à sa première vidéo, mais Angélique, va voir la mienne, va voir la première, s'il te plaît. Et après on en reparle, hein. Donc allez voir. Et celle-ci n'est pas beaucoup mieux d'ailleurs, hein, j'ai envie de te dire. Allez voir et abonnez-vous. Et vous allez voir, c'est quelqu'un de formidable. Sur ce, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le mettrai en écrit. Hein, voilà. Et donc, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. Donc, pour le premier tas, la vie quotidienne et familiale. Le deuxième tas, la vie professionnelle, il y en a trop là. Le troisième tas, la vie, enfin, le sentimental. Le quatrième tas, la santé. Le cinquième tas, les finances. Et le sixième tas, la transition. Voilà, voilà. C'est parti. Je coupe. Je ne regarderai pas la coupe. Il n'y a pas beaucoup de sens à regarder la coupe là. Et donc, c'est parti. Voilà, alors, dans la vie quotidienne, nous avons l'oiseau. Ok, donc il y a des nouvelles ou des communications, des dialogues, des conversations, des petits cuits-cuits. Voilà, dans la vie quotidienne et familiale. Ça parlera, voilà, en bien ou en mal, mais ça parle. Dans la vie professionnelle, nous avons l'ours, la matérialité, ok, peut-être l'argent, peut-être une avancée professionnelle, on va voir. Ensuite, dans le sentimental, nous avons l'hélice, l'engagement. C'est parfait. Jusqu'à présent, pour les signes de feu, hein, c'est parfait. Au niveau de la santé, oh, le serpent, ok. Au niveau des finances, la souris, ok. Et dans la transition, l'étoile. Du coup, je ne vais pas recouvrir la transition. Parce qu'elle est très bien comme ça. L'étoile, c'est, comme je dis toujours, la paix, le baume, etc. Dans la santé, le serpent, on va voir, mais ça peut me parler de maladies, à savoir si est-ce qu'elles sont mentales, est-ce qu'elles sont émotionnelles, est-ce qu'elles sont physiques, on va voir. Et les souris, ça peut me parler de petites pertes ou de petits tracas financiers. On va voir si c'est avec gravité ou non. Je recouvre tout, donc sauf la transition. Je vous invite à aller voir votre lune et votre ascendant, et pour ceci, vous trouverez un lien vers le site Astrothème dans la barre d'informations. Et du coup, grâce à votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance, vous pourrez calculer vos lunes et ascendants, et donc aller voir les vidéos correspondantes. Alors, dans la vie quotidienne, on avait l'oiseau et je recouvre par la femme. Ok. L'oiseau et la femme, pour moi, c'est des... Il y a comme de la communication, verbale ou non, par rapport à des projets. J'ai quand même l'impression qu'il va falloir discuter. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir discuter, c'est la sensation que j'ai. Qu'il va falloir discuter par rapport à un projet ou par rapport à des projets dans la vie quotidienne ou qui toucheraient à la famille. J'ai l'impression qu'il va falloir se mettre d'accord. Peut-être de la négociation ou peut-être de verbaliser, en fait. La verbalisation de ce qu'on souhaite. Ensuite, donc, dans la vie professionnelle, on avait l'ours et on a la maison. Ouais, moi j'ai l'impression que il y a quelque chose professionnellement, en fait, qui va rejaillir à la maison, et plutôt dans tout ce qui touche le matériel à la maison, l'argent, les biens, etc. Et que du coup, dans la vie quotidienne, il va falloir discuter, j'ai l'impression que c'est très lié, il va falloir discuter de ça, en fait. Au niveau donc du sentimental, on avait l'hélice et le bateau, donc on va vers un engagement, un autre engagement, peut-être un engagement supplémentaire, si vous êtes déjà marié, etc., peut-être un engagement supplémentaire. Et si vous êtes célibataire, ça peut être, on se dirige vers un engagement. Il peut y avoir, très concrètement, une demande en mariage, il peut y avoir l'annonce officielle qu'on est en couple, on avance quoi, on avance, on fait son petit bonhomme de chemin, voilà, à deux.
Et ouais. Et si vous êtes vraiment célibataire, il peut y avoir une rencontre. euh, Ouais, parce que je vous ai dit, si vous êtes célibataire, il peut. Non, c'est si vous n'êtes pas marié. Mais si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre plutôt sympathique. Voilà, plutôt bien. Il y a un côté sexuel, j'ai envie de dire, avec l'hélice, hein. Il peut y avoir une rencontre sexuelle qui tournerait vers autre chose, qui tournerait vers quelque chose de peut-être un peu plus stable, on va voir. Donc au niveau de la santé, nous avions le serpent et la lune. Oula. Alors, attention au mental, attention à cette période de l'année qui peut chez vous, signe de feu, être synonyme de stress, être synonyme de fatigue, être synonyme d'anxiété, de perturbation émotionnelle. Attention au niveau de la santé, ça peut être en dents de scie, j'ai envie de vous dire, en dents de scie. Et au niveau des finances, donc on avait la souris et la croix, donc ok, il y a un peu de lourdeur financière, il y a peut-être attention aux dépenses, j'ai envie de dire, attention aux dépenses et attention à ne pas vous laisser grignoter par les enfants, par les amis, par la famille, voilà. Je dis pas soyez près de vos sous, mais charité bien ordonnée, comme on dit, hein. Je vais recouvrir. C'est assez fluide votre tirage, hein. Je ressens rien de grave en fait pour vous les béliers. J'ai l'impression qu'en fait tout va être au niveau mental. On va voir. Donc au niveau vie quotidienne et familiale, on avait les oiseaux, la femme et le trèfle. Donc de toute façon, vous serez accompagné par la chance. Donc il n'y a pas réellement de soucis. Il y a juste à exprimer, à trouver les bons mots pour exprimer vos attentes, vos désirs, vos besoins. Et ils seront tout à fait comblés et vous serez satisfait au quotidien. Ensuite, donc, nous avions dans le domaine professionnel l'ours, la maison et le soleil. Que voulez-vous que je vous dise? Professionnellement, tout va bien. Vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Professionnellement, matériellement, tout va bien en fait. Tout va très bien. Voilà. Au niveau sentimental, donc on avait l'hélice, le bateau, le cercueil. On va recouvrir le cercueil tout de même, mais moi j'ai l'impression que c'est la mort de quelque chose pour aller vers une renaissance beaucoup plus... Alors là, je vais parler pour les célibataires. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre sexuelle qui mènera à quelque chose d'autre. Qui mènera à quelque chose d'inédit. Voilà, c'est la mort d'un état pour aller vers un autre. Pour les couples, il y a clairement aussi du changement, c'est-à-dire on se dirige vers un engagement, peut-être un engagement qui changera pas mal de choses en fait. Et ça, je parle pour les couples de longue date et pour les couples plus frais, on va dire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette forme de mort du début pour aller vers quelque chose de plus construit. Vous voyez, quand un couple il se construit au début, bon, on est toujours un peu sur le qui-vive, on est un peu, voilà, on se dit, bon, ok, on verra où ça nous mène, mais je m'engage pas trop. Là, il y a un engagement, on change de schéma, en fait. Ensuite, pour la santé, donc on avait le serpent, la lune, et l'enfant. Donc on nous demande d'apporter un peu plus de légèreté dans tout ça, hein, au niveau de la santé, un peu respirer, 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 tout va bien. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire un focus sur l'aspect santé, enfin l'aspect émotion, hein. Vivez les émotions que vous devez vivre, ne les bloquez pas, laissez-les entrer, si vous êtes inquiète, eh ben, rassurez-vous, si vous êtes angoissé, eh bien rassurez-vous, tout va bien au final, hein. C'est un renouveau, mais forcément le renouveau crée de l'instabilité émotionnelle, c'est logique, hein. C'est logique. Donc, au niveau finance, donc on avait la souris, la croix et les poissons. Donc moi, je crois que tout va bien. Encore une fois, je crois qu'on se prend la tête au niveau financier parce que je pense qu'en fait, on se demande si on va y arriver, on se demande si financièrement, ce qu'on vit actuellement, ça va pas être trop long, est-ce que on va pas payer ça un peu trop longtemps, ou est-ce qu'on va devoir attendre cette somme un petit peu trop longtemps, mais tout va bien en fait, parce que les poissons, c'est la pêche miraculeuse, et du coup, euh, il y a quelque chose en fait pour moi qui est lourd, qui nous prend la tête, mais qui au final ira bien. On va se rassurer en recouvrant au moins le cercueil et les poissons.
Alors, là, on était dans le domaine sentimental, donc avec l'hélice, le bateau, le cercueil et le chemin. Donc voilà, ça nous dit qu'on va devoir prendre un choix. On va pas regarder, parce que là, on a l'étoile, hein, donc on va pas les regarder précisément. On verra le trimestre prochain, et puis on verra toutes les semaines, hein. Mais là, avec le chemin, ça nous dit, il y a quelque chose en fait de l'ordre d'une mort et d'une renaissance, mais du coup, c'est nous qui allons prendre la décision, en fait. C'est nous qui allons prendre la décision et qui allons avancer sur ce chemin. Je pense qu'on va laisser peut-être derrière nous les peurs d'engagement ou qu'on va réussir à calmer les peurs d'engagement de l'autre aussi, hein. Voilà. Et donc, dans le domaine financier, nous avions la souris, la croix, les poissons et la lettre. Donc, pour moi, il y a... J'ai l'impression qu'en fait, là, on se tracasse au sujet de l'argent et que là, on va avoir la réponse positive au sujet de l'argent. Donc, tout va bien. Voilà. Tout va très bien. Je ne vais pas regarder les dernières cartes puisque bah, c'est par colonne, hein. Donc, on va se retrouver avec les 3 tas représentant les 3 signes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 3 tas de cartes correspondant au bélier, au lion et au sagittaire, donc signe de feu. Nous allons commencer par les béliers. Et donc avec le tarot de Marseille, nous avons l'as de bâton. Alors l'as de bâton, ça me parle d'un nouveau commencement, d'un renouveau, d'originalité, de nouvelles visions, voilà, de quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on voit bien, là, c'est récolté, l'as de bâton. Il est sympa celui-ci, parce que même si c'est un Marseille, on a quelques indications sur certaines cartes, vous voyez, c'est la récolte et du coup on fait place au renouveau. Donc ça me parle de se faire confiance, ça me parle que de calcul de trajectoire, hein, encore une fois, d'avoir une forme de coup d'avance, on va dire. En tout cas, de calculer son coup d'avance, hein, d'affronter la réalité, d'agir en accord avec ses idées et de trouver la solution. Voilà. Cette carte-là, elle va avec le renoncement. Ben moi, ça me parle de lâcher prise, hein. Pour moi, c'est comme si, en fait, il fallait accepter d'avoir ce calcul-là, de ne pas avoir peur, en fait, d'être dans le calcul de trajectoire, de ne pas avoir peur, pour le coup, d'être dans le calcul de trajectoire, et de renoncer peut-être à ces superstitions, à ces boulets qui nous empêchent de projeter, et donc d'avancer. Avec les plantes, nous avons l'iris. L'iris, ça nous dit, pour moi, l'iris, c'est une carte enfin, c'est une plante qui me dit, d'ailleurs, on voit bien le message, hein, elle nous transmet un doux message des dieux, un message de protection, un message d'acceptation, de bonheur qu'on nous envoie. Parce que voilà, on nous envoie toujours des choses pour apprendre, et parfois on nous envoie juste du bonheur. Et du coup, je pense que là, avec l'as de bâton, on nous envoie quelque chose de très très positif. Pour la pierre qui nous accompagnera pour ce trimestre, nous avons la cornaline. C'est une pierre d'ancrage dans l'ici et le maintenant. Elle stabilise et restaure la vitalité et la motivation. Elle favorise l'acceptation des cycles et éloigne la peur de la fin, la peur de la mort parfois. Elle éloigne tout ça. C'est une pierre, pour moi, une pierre orange, c'est une pierre de joie, en fait, hein. C'est, voilà, dans mon esprit. Avec l'oracle demandé à vos guides, nous avons Vénus à faire. Ah bah là, pour moi, c'est... Franchement, mes amis béliers, je pense que là, vous allez avoir une sacrée récolte et qu'il va juste falloir vous faire confiance et être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de toutes les énergies positives qu'on vous envoie. Et là, franchement, aussi bien affectivement que matériellement, il y a, à mon avis, de belles choses qui arrivent. On va regarder le livret. Alors... affaires, Vénus, argent, profit, compromis, négociation. Dans son amour infini, la très prospère et divine Vénus se fait un plaisir de vous guider dans tout ce qui concerne les affaires et l'argent. Cette déesse de l'amour et des relations interpersonnelles affirme qu'il ne peut y avoir de succès en affaires si les partenaires ne s'inspirent pas mutuellement confiance. Elle vous indique comment atteindre des sommets dans l'art d'utiliser l'amour pour fonder le meilleur partenariat d'affaires possible. Elle voudrait voir fondre toutes vos résistances et vous attirer dans sa corne d'abondance, afin que vous y appreniez l'art d'être prospère et d'attirer le succès. Avec son aide, vous découvrirez une réelle affection pour votre travail et vous apprendrez à apprécier vos associés à leur juste valeur.
Cette façon de voir les choses dans laquelle il n'y a pas de perdant vous rendra plus productif et la réussite matérielle deviendra pour vous une seconde nature. Vous serez comme en état de grâce avec Vénus comme mentor, vous arriverez toujours au bon moment, vous saurez ce qu'il faut faire et votre succès rejaillira sur les autres. Soyez aussi généreux que possible au travail. Faites comme si vous étiez un artiste aux commandes de votre entreprise et appréciez chacune de vos réalisations comme autant d'œuvres d'art. Ne vous laissez pas piéger par l'appât du gain et le matérialisme. Vénus vous adresse le message suivant. Les affaires sont un art que vous pourrez maîtriser si vous travaillez avec amour et laissez votre cœur vous guider. Et donc, avec les cartes de l'automne, nous avons plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Voilà, voilà. Dédramatiser les béliers. Tout va se faire sans que vous ayez réellement besoin ou finalement sans que vous soyez dans... Ne soyez pas dans l'attente, tout arrive. Voilà, tout arrive. Maintenant, pour les lions. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons le 9 d'épée. Là, ça va me parler, c'est un peu moins cool pour les lions, ça va me parler de culpabilité, d'inquiétude, de victimisation, de dramatisation. Ça va me parler d'être accablé par un flot de pensées négatives, de sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, de ne pas avoir été juste, de la culpabilité. Ça va me parler aussi de regrets, d'insomnie, d'obsession négative, de se sentir vulnérable, vous l'aurez compris. Vous êtes émotionnellement perturbé et très, très lourd. Voilà, émotionnellement, c'est très lourd. Ensuite, avec la carte, on va dire, qui donne la solution, nous avons les illusions. En fait, vous vous culpabilisez pour rien. Voilà, comme beaucoup, comme souvent d'ailleurs, on culpabilise pour quelque chose que l'on croit être de notre faute, que l'on croit... Et en fait, très souvent, nos actions ne reflètent que le besoin qu'avait l'autre d'entendre ce qu'on avait à lui dire ou de subir ce qu'on avait à lui faire subir. Donc, tout ceci n'est qu'une illusion. Remettez-vous-en et voilà. La plante va nous dire, c'est la pervenche, le passé, elle va nous parler de tristesse, de souvenirs, de mélancolie. Peut-être qu'on a des doux souvenirs et qu'on a l'impression d'avoir tout gâché, mais peut-être pas en fait. Peut-être pas, peut-être qu'il y avait besoin de ça. Ensuite, avec la pierre, donc qui va pouvoir nous accompagner tout ce trimestre, nous avons la turquoise, une pierre de réconfort, une pierre protectrice, une pierre qui favorise l'harmonie et la communication, elle libère des anciens engagements, une pierre en fait qui libère aussi des inhibitions et qui permet à l'âme de s'exprimer réellement en fait. Peut-être que ce qu'on a fait ou dit, euh, eh ben, il fallait qu'on le fasse ou qu'on le dise en fait. Sinon, on se serait retrouvé dans une situation où c'est nous qui aurions eu mal et ne culpabilisons pas de ça. Avec mes... Demandez à vos guides, nous avons guide guérisseur, perte. Eh ben, encore une fois, vous voyez ce personnage en fait qui pleure, et ses mains qui sont tendues en lui disant non mais ne pleure pas en fait, viens, je vais t'aider à remonter. Donc viens, je vais t'aider à guérir. Voilà. Et il y avait besoin que tu passes par là pour ça, pour te faire grandir et pour te relever et peut-être avoir un appui plus solide. Allons voir le livret. Perte, dépression, deuil, regret. Il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement ou résulter d'une ancienne perte refoulée ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Remettez entre leurs mains votre douleur et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le message ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Leur message à votre intention est celui-ci. Cherchez des sources d'aide. Et donc enfin, avec les cartes de l'automne, nous avons comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever. Sans relâche, je vis ma métamorphose.
Voilà, pour les lions. Maintenant, pour les sagittaires, nous avons, avec le tarot de Marseille, le 9 de denier. Alors là, ça va me parler, pour les sagittaires, d'accomplissement, d'indépendance, de choses douces et belles et raffinées, etc., hein, d'ingéniosité, d'avoir conscience, en fait, de contrôler la situation, d'être dans une forme de sécurité financière ou matérielle très agréable, hein, de profiter des plaisirs de la vie, d'être autodiscipliné en fait, et du coup de ne plus subir la lourdeur de cette autodiscipline, puisque bah, c'est un schéma qu'on connaît et on est à l'aise avec ça. Alors, avec la carte donc, qui va accompagner, c'est la réussite. Tout va bien. Si vous avez des projets, vous êtes suffisamment discipliné pour les mener à bien. Vous êtes suffisamment indépendant pour les mener à bien. Ils sont suffisamment solides pour un bel accomplissement. Donc tout va très très bien. Ensuite, avec les plantes, nous aurons besoin... Ah, d'accord, nous avons la narcisse et donc nous aurons besoin d'un peu d'amour de soi et d'égoïsme bien salutaire, on va dire. Hein. D'égoïsme nécessaire à notre survie. Voilà, et du coup, on saura le prendre, il n'y a pas de souci, pas de problème. La pierre qui va nous accompagner, ce sera la pyrite, qui est un bouclier énergétique qui écarte les énergies négatives et polluantes. C'est une pierre qui combat l'inertie et le sentiment de médiocrité. Elle stimule la circulation des idées, donc tout va bien. Prenez ça et vous verrez la vie encore plus rose. Il n'y a pas de souci. Voilà. Avec Demandez à vos guides, nous avons mécontentement, muse. Ah, d'accord. On peut avoir une espèce d'insatisfaction en rapport avec ça. Hein. On peut avoir quand même une espèce d'insatisfaction peut-être par rapport à la vitesse ou au manque d'idées, en fait. Tout va bien, on arrive à ce qu'on veut, mais on peut s'ennuyer un petit peu. On peut s'ennuyer un petit peu. On va aller regarder le livret. Alors, insatisfaction, quête, recherche, conclusion. Vient un temps où chacun de nous comprend que l'âme se nourrit non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée. La satisfaction que l'on éprouve à l'égard de nos créations, aussi grandioses soient-elles, finit pourtant par s'étioler et notre créativité meurt d'envie de s'exprimer de nouveau. Cela explique que le partenaire qui nous envoûtait jadis ne soit plus la personne idéale, que l'emploi rêvé devienne banal et que la grande aventure ne représente plus que des tracas. Il faut bien sûr continuer d'apprécier ce que nous avons dans le moment présent. Mais en tant que dépositaire d'un pouvoir de création, nous devons respecter notre nature, qui est de créer. Sans cela, nous ne connaîtrons jamais le parfait contentement. Du moins, pas aussi longtemps que vos muses sont près de vous. Elles vous invitent à accepter votre insatisfaction sur le plan de la créativité et à vous lancer dans de nouveaux projets. Leur message à votre intention est celui-ci. Voyez votre frustration comme un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'élargir vos horizons, ainsi que d'oser et de créer davantage. Ouais, il y a cette notion de tout va bien, la réussite, tout est... Voilà, on est un peu égocentré, mais bon, rien de méchant, on va dire. Hein. Franchement, rien de méchant. Et puis le Sagittaire, il est un peu comme ça, il a besoin de s'auto-centrer, on va dire, pour atteindre son but, quoi. En tout cas, des Sagittaires que j'ai autour de moi. Voilà, un petit peu de fierté de je veux réussir et donc je me tiens droit et puis je vais droit à mon objectif. Hein. Mais du coup, une fois l'objectif atteint, bah, on peut s'ennuyer, en fait. Hein. Et du coup, on a toujours besoin de créer. Et donc là, ne bridez pas cette création. Lâchez-vous. Lâchez-vous, lâchez du lest, lâchez les chiens, lâchez le chariot, faites ce que vous voulez, mais créez. Voilà, créer. Et créer, ça passe aussi par la mentalisation, par de la prévoyance aussi, hein, ah, j'en voudrais faire ça, alors du coup, je vois un truc dans un magasin et je me dis pas, non, je vais pas le prendre, sinon ça va me porter la poisse et je pourrais pas le faire. Non, je me dis, je vais pouvoir le faire, donc je vais le prendre. Voilà. Avec les cartes de l'automne, nous avons, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Voilà. Écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé, et si c'est pas le cas, au moins diverti. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir vos lunes et ascendants grâce au lien astrothème qu'il y a en barre d'infos, où on vous demandera votre
date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance pour calculer une sorte de thème astral. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'ascendant et la lune. Et du coup, allez voir les vidéos qui correspondent. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!